devenir de fils et de filles, Dieu ne veut pas que tu restes dans l'état d'enfance. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'état de l'esclavagisme. S'il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, on nous a présenté Jésus-Christ de Nazareth étant que qui? Étant que l'agneau de Dieu. Il a ôté le péché. Amen. Maintenant, il veut que nous puissions demeurer avec lui, afin qu'il puisse nous inculquer la connaissance, afin que nous devenions aussi le maître. On enseigne un enfant, afin que l'enfant devienne aussi maître. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Donc, si nous enseignons, si nos enfants vont à l'école, c'est pour acquérir la maturité, la connaissance, afin de devenir aussi de maître. Amen. Quand la parole de Dieu nous dit quoi? Jésus-Christ a fait de nous non seulement le royaume de sacrificateurs, nous sommes devenus enfants et héritiers et co-héritiers du Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers. Donc nous devons hériter avec le Christ. Nous partageons la même chose avec le Christ. C'est notre frère. Nous avons chanté. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ veut que nous puissions le ressembler. Que nous parlons le même langage avec le maître. Que nous devenons de maîtres. C'est ça le but de Jésus. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu afin que tu restes dans l'enfance. Non. Jésus-Christ n'est pas venu afin que tu restes esclave. Non. Jésus-Christ veut que tu deviennes maître comme nous. Amen. 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 Or, toujours dans la parole de Dieu, on nous dit, dans le temps, le pharisien et les scribes voulaient se faire appeler maître. Or, ils n'enseignaient pas la parole qu'il fallait. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que Jésus-Christ dira, n'appelez personne sur terre au nom de maître. Car un seul est maître. N'est-ce pas? Jésus-Christ a dit ça, non? Un seul est. Les gens souvent, ils vont dire, mais la parole, là, elle est compliquée, hein? Jésus-Christ dit, il est venu nous enseigner afin que nous devenions de maîtres. Mais or, il nous dit aussi, n'appelez personne sur terre au nom de maître. Et la parole là, elle est contradictoire. N'est-ce pas? Hein? Quelqu'un pourra me dire ça. Quelqu'un peut me dire que oui. En tout cas, la parole là, elle est contradictoire. Je vous ai dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Amen. Et quand nous lisons la parole, ne lisons pas seulement une partie. Il faut commencer d'abord à chercher au commencement dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on a dit? Car Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je ne suis pas venu abolir ni la loi ni les prophètes. Je suis venu juste faire quoi? Accomplir. Donc Jésus-Christ n'a pas aboli ce qui a été dit avant. Jésus-Christ n'a rien enlevé. Il dit, avant que la fin soit, on n'enlèvera rien de toutes les paroles qui ont été dites. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors Jésus-Christ lui-même, on nous dit que quand il va revenir, n'est-ce pas? Il aimerait que tous nous ayons déjà cette maturité spirituelle, afin que quand il va arriver, qu'il nous trouve prêts. Amen. Amen. Maintenant, quand on parle de la maturité spirituelle, là on nous dit, oui, le Messie est venu, le Maître est venu. Or, moi, j'ai lu dans tous les 4 évangiles, je vois que le Maître marchait avec ses élèves, qui étaient les apôtres qui étaient des disciples. Alléluia. Amen. Donc, ils marchaient avec le Maître, ils écoutaient ce que le Maître disait. Amen. Or, eux, dans ce temps-là, ils n'avaient pas encore les cités. Amen. C'est pour cela, chaque fois quand Jésus-Christ parlait en parabole, il lui reposait la question. Amen. Et Jésus-Christ expliquait toutes les paraboles qu'il était en train de dire. Amen. Mais maintenant, nous, il n'y a plus de voile. Amen. L'esprit est descendu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit, il était mieux qu'il s'en aille.
enfin que l'esprit descend. Et l'esprit est descendu. L'esprit est avec nous. Donc nous ne sommes plus voilés, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus voilés. Nous sommes déjà affranchis. Amen. Amen. Parce que nous avons la connaissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est contre? Ou c'est la parole de Dieu? C'est la parole. C'est la parole, hein? Donc la parole c'est oui et amen. Alléluia. Amen. Ah, la parole c'est oui et Amen. je dis Jésus-Christ est Rabbi. Donc Rabbi apporte l'enseignement. Nous devons faire quoi? Nous devons nous soumettre à cette parole. Et tout à l'heure quand on regardait, la même chose nous revenait. Ce qui manque aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette soumission. Amen. Pour ceux qui étaient à l'enseignement, je crois que l'enseignant nous a bien expliqué. Il a parlé aussi de la soumission, même aussi à travers les autorités. Amen. Amen. Les autorités que Dieu a établies. Alléluia. Amen. On nous a parlé de la soumission, on nous a parlé à respecter et à suivre ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. Nous ne pouvons comprendre la parole comme le scribe, comme le Nicodème. Nicodème connaissait la parole de Dieu, sauf que dans l'application, c'était mythe. Amen. Je peux commencer à citer la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Amen. Je ne l'applique pas dans ma vie. Je suis comme qui? Comme quelqu'un qui est mort. Or, Jésus-Christ, il est la vie, il est la résurrection. Il est venu ôter le péché du monde. Il est venu enseigner. Il veut qu'à son retour, nous soyons tous sauvés. Alléluia. Amen. Le but de Jésus, c'est cela. Mais maintenant, pour fuir, là, on va vite dans Éphésiens, mais nous n'allons pas le lire. Dans Éphésiens, on nous dit, nous devons atteindre l'unité de l'esprit. Que nous soyons tous un. Amen. Que nous soyons tous un. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Amen. Il attend que l'Église soit unie. Il attend que l'Église... Mais comment est-ce que nous serons unis si nous n'avons pas acquis cette maturité spirituelle? L'unité de la foi. Éphésiens 4. Amen. Amen. Jésus-Christ veut jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. Enfin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Mais maintenant, comment atteindre cette maturité spirituelle? Comment atteindre cette unité de la foi si nous ne voulons pas tous devenir comme Christ? Alléluia. Amen. Si nous devenons tous comme Christ, nous allons parler tous le même langage. Il n'y aura plus de divergence. Amen. Tous nous allons comprendre de la même manière. Alléluia. Amen. Tous nous allons, quand nous lisons, nous comprenons aussi, nous allons déduire la même chose. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous allons atteindre cette maturité spirituelle afin que le Messie qui est venu pour nous sauver nous trouve comme vraiment des enfants à la stature parfaite du Christ? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un nous dit? Amen. Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là quand nous lisons. Il continue. Amen. Pierre aussi le suit. Amen. Le lendemain, Jésus voulut, ça c'est au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était à Bethsaïda, de la ville d'André de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit. Moïse a fait quoi? Moïse a écrit. Amen. Amen. Donc c'est encore une parole qui a été écrite. Par qui? Par Moïse. Dans la loi, dont le prophète en parlait. Alléluia. Dans le prophète en parlait. Jésus de Nazareth, fils de Jésus. On a parlé de la parole. Amen. Amen. Cette parole n'a pas changé.
Donc Moïse avait écrit déjà. Amen. Ce que Moïse avait écrit, c'est ce que eux ils ont vu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc cette parole-là n'a pas changé. Amen. Donc la parole, elle est restée authentique, unique. Alléluia. Et Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Amen. Viens et fais quoi? Et vois. Viens et vois. Amen. Jésus voyant venir à lui Nathanaël. Amen. Voici vraiment, donc Jésus maintenant présente Nathanaël, il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que quand Dieu te regarde, il pourra dire ça de toi? Alléluia. Amen. Quand Dieu te regarde du haut du ciel là, est-ce qu'il pourra dire, ah, voici un mouillé-sou en qui, alléluia, un mouillé-sou, un chrétien, en qui il n'y a point de fraude. Alléluia. Amen. Si le diable va nous accuser parce qu'il trouve encore des fraudes en nous. Alléluia. Amen. Il trouve les mensonges, il trouve la jalousie, il trouve le querelle, il trouve encore la némosité. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne peut même pas se glorifier et dire, voici dans mouillé-sou là, il n'y a aucun fraude. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis, quand est-ce que le fraude va terminer en toi? Quand je parle de fraude, les gens vont me dire, oh, moi je ne vole pas. Alléluia. Amen. Mais moi je ne vole pas. Moi je ne dis plus de mensonges. Alléluia. Amen. Mais quand tu penses seulement les mal, là, tu commences à méditer les mal sur quelqu'un. Avant de venir même à l'église, tu dis aujourd'hui je vais là-bas, maman Sarah va me sentir. Donc comme elle dit qu'on ne doit pas porter des jupes, on doit porter pardon de pantalons, je vais porter les pantalons, elle va voir. Je veux montrer que tout ce qu'elle dit là, c'est rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à moi que tu fais ça. Amen. Moi, Jésus est en train de me monter spirituellement. Donc quand je vois, je tourne même les dos. Je dis Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que tu, donc à partir de ta maison, au lieu de penser même comment est-ce que tu vas venir adorer, comment est-ce que tu vas venir louer, comment est-ce que tu vas entendre ta parole, alléluia, et prendre quelque chose de Dieu. Toi, depuis la maison, tu es en train de méditer les mal sur la servante de Dieu. Alléluia. Amen. Et la servante de Dieu à genoux là-bas, Seigneur, bénis-elle. Seigneur, ouvre les écluses de cieux. Seigneur. Maintenant, qui pêche? Dites-moi qui pêche. Alléluia. Qui pêche? Allez, je pose la question. Répondez-moi. On a l'école. Qui pêche? Amen. Amen. Donc Dieu n'a pas changé. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu de règlement, de principe. Alléluia. Toute la Bible est remplie de principes. La parole qui a été écrite avant que Jésus vienne, au commencement était la parole. Et cette même parole, Dieu a donné à Moïse. Il a dit à Moïse, inscris-le. Alléluia. Malgré que Moïse avait déchiré ses pierres à cause des enfants là qui n'écoutent pas, ils veulent même que je puisse faire les gens qui aiment le raccourci. Les gens qui aiment le raccourci vont dire, mais le Seigneur n'agit pas, maman Sarah. Est-ce que tu ne peux pas nous faire un autre Dieu? Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, il est lent d'agir. Alléluia. Amen. Il agit tout doucement, mais depuis que je prie, ce Dieu-là tarde. Alléluia. Amen. Depuis que je jeûne, ce Dieu-là tarde. J'ai sémé. Il y a des gens qui disent ça. J'ai sémé, ne dis plus jamais ça. Si Dieu est dans cette salle, tu l'as dit, ne le dis plus jamais. Repends-toi aujourd'hui. Tout ce que nous donnons à Dieu, Dieu c'est un Dieu de souvenir. Dieu n'oublie jamais le bienfait. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie pas le bienfait de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes? Amen. Quand tu commences à murmurer ainsi, les bénédictions commencent à tarder.
Alléluia. Amen. Les murmures font tarder la main de Dieu. Le murmure empêche Dieu de faire. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Sois seulement confiant. J'ai donné et j'espère. C'est Dieu là de souvenir, va se souvenir. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si tu attends que maman Sarah commence à te donner des éloges tous les jours, moi je ne reçois pas les éloges, je n'aime pas les éloges, je ne te donnerai pas non plus les éloges. Sinon tu vas te perdre. Alléluia. Amen. Les éloges font perdre une personne. Amen. Quand on commence à te glorifier, tu sais vraiment quand toi tu chantes là, oh, les écluses de cieux s'ouvrent, tu vas tomber. N'accepte pas ça. Alléluia. C'est ce qui va te faire perdre la place de Dieu. Quand tu fais ceci, en tout cas, tu sens toi vraiment l'église ne peut pas tenir. Oh, la pierre angulaire est là. Amen. La pierre angulaire est là. Donc toi tu crois vraiment, si toi tu n'es pas, Dieu a dit il va susciter des enfants à Abraham, même par les prières. Sur lui manque des enfants. Comme il va susciter à maman Sarah des enfants. Alléluia. Les enfants, avant même que je n'ai poussé, les enfants vont arriver de partout. Alléluia. Si toi tu t'entêtes, il n'y a pas de problème. Dieu va m'envoyer d'autres enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Si tu ne veux pas entendre cette parole de vérité que je te dis, parce que je ne veux pas te flatter. Si je commence à te flatter, je